Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission C'est qui la patronne? Cette émission vous est proposée par le réseau Et les filles c'est jeudi, qui est un réseau professionnel de femmes chefs d'entreprise et de porteuses de projets. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques-unes de mes adhérentes et on va commencer avec Mélissa. Bonjour Mélissa. Bonjour Emmanuel. Tu vas bien? Ça va, merci et toi? Ça va, merci. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, donc je suis Mélissa Toucheboeuf, j'ai 33 ans et je suis couturière énergéticienne. Ok, métier plutôt original, on y reviendra. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu faisais avant d'être couturière énergéticienne? Oui, je suis issue d'une formation d'électrotechnicienne. Ok, J'ai également un BTS de dessinatrice en bureau d'études et j'ai travaillé pendant 12 ans du coup dans ces milieux, donc entre le bureau d'études, dans le domaine aéronautique notamment, donc très masculin aussi. ouais. Et ensuite dans une imprimerie où là j'ai évolué sur différents postes qui m'ont permis d'avoir une vision globale de l'entreprise. Exactement. Ok. Tu avais déjà une fibre un peu... Entrepreneuriale? ouais, je pense. Inconsciemment, certainement. Oui. Ouais, ok. Consciemment, non. Je ne m'étais pas du tout projetée initialement dans cette voie-là. Enfin, bon, j'ai créé quand même ma micro-entreprise en activité secondaire pendant que j'étais salariée. D'accord. Mais c'était plus une façon de m'échapper. Ça te plaisait pas ce que tu faisais? Ça me plaisait, si, énormément. J'aimais la diversité, j'aimais la technicité et puis créer des nouveaux processus. Je faisais des mélanges assez savants déjà à cette époque-là. C'est-à-dire que j'étais pas issue de formation de l'impression, Mhm. mais par contre, je comprenais très bien tous les fonctionnements en fait, techniques de chaque processus. Et donc, ça me permettait d'en inventer des nouveaux et de proposer des nouvelles choses à nos clients. Et j'aimais beaucoup toute cette partie-là. D'accord. Après, j'ai fait un burn-out et je travaillais avec un pervers narcissique, ce qui a fait que Ouais. c'est devenu beaucoup moins agréable Ouais, j'imagine. au bout d'un moment. Tu as créé cette activité en parallèle, donc il n'y a pas vraiment eu de déclic pour te lancer. Non, pas de déclic. Je me suis dit, ça va pas trop. J'ai besoin de trouver une source de joie autrement. Et je me suis dit, je vais créer mon entreprise. Ok. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est une couturière énergéticienne? Parce que moi, personnellement, je ne sais pas. Oui. Alors en fait, initialement, ma micro-entreprise, je l'ai créée dans la couture assez standard, en fait, où Ok. je créais des sacs à main, des accessoires, en fait, à destination des femmes, avec déjà cette envie, en fait, d'autorisation à être pleinement soi-même, Ok. de s'offrir quelque chose sur mesure à son image et sans peur du jugement extérieur, sans crainte, en fait, de tout ce que l'environnement pouvait nous refléter. Mhm. Et en fait, quand j'ai fait ce burn-out, donc à l'issue de mon activité salariée, je me suis retrouvée face à cette question, qu'est-ce que je veux faire? Qui je suis? Comment je vais le faire? Voilà, il y avait la couture, ok. Par contre, il y avait déjà tout ce qui était énergétique, les soins énergétiques. Tu savais que tu avais eu un don? Oui, je l'avais découvert quelques années auparavant. Comment? Mon fils s'est brûlé sur une casserole ou la plaque, on n'a pas trop su, il avait à peine 1 an. Et on a mis, bon, c'était pas une brûlure énorme non plus, mais c'était quand même assez gênant pour lui. On lui a mis le doigt dans l'eau froide avec des glaçons pendant 3/4 d'heure. Et puis au bout de 3/4 d'heure, il ressortait le doigt et il pleurait encore. Et à ce moment-là, j'ai senti qu'avec mes mains, je pouvais intervenir. Donc j'ai dit, ça me coûte rien d'essayer. Ouais. J'ai posé mes mains, au bout de 2 minutes, il pleurait plus et plus rien. Et on pouvait lui toucher, il n'y avait plus de douleur. Et à moins d'1 an, un enfant ne ment pas, Ouais. j'ai envie de dire, même si un enfant, voilà, enfin, ils expriment en fait ce qu'ils ressentent. Et là, c'était vraiment passé. Je me suis dit, waouh, c'est quoi en fait? Et À ce moment-là, tu t'es dit j'ai un don ou tu as refait quelque chose pas après? du tout. Ouais. Pas du tout. Au début, j'ai mis longtemps moi-même à. J'avais conscience qu'il y avait des personnes qui avaient des capacités en fait à aider à la guérison, à soulager des maux, des douleurs, des blessures, mais je me considérais pas comme telle. Et il m'a fallu quand même quelques années, donc ça c'était il y a 9 ans maintenant. Et tu vois, ma micro-entreprise a 3 ans et ça fait 2 ans, 1 an et demi, 2 ans que je m'autorise vraiment à aller dans l'énergétique dans ce domaine-là. Pourquoi tu t'autorises? Parce que tu le sentais pas avant? Enfin, tu te sentais pas légitime? C'est quoi le... Il y a eu tout ce cheminement pour moi-même être consciente de ce que je pouvais apporter en fait. J'ai expérimenté de fil en aiguille en fait
fil en aiguille, c'est assez drôle pour une couturière, au travers des personnes que je rencontrais. Il y avait, alors c'était assez drôle parce que ça se présentait que sur mes vacances. Quand j'étais en tant que salariée, c'est souvent sur les périodes de vacances où là j'avais des personnes, j'étais au contact de personnes qui se faisaient piquer par des guêpes, qui se brûlaient, tout un tas de petits mots, jusqu'à arriver à des problématiques plus importantes, soulager des douleurs post-opératoires, soulager vraiment une personne qui avait du mal à dormir depuis 1 mois et demi, qui avait des douleurs énormes au niveau du dos et ainsi de suite. Avec tout un tas de traitements médicaux qui n'agissaient plus. Et en fait, moi, en apposant mes mains, en fait, j'ai cette capacité aussi à ressentir les maux des autres dans mon corps. Donc, ça me permettait en fait de cibler à quel endroit, pour moi, la douleur se manifestait. Ah ouais, c'est incroyable. Ouais. Et j'étais aussi surprise en fait en le découvrant parce que c'était pas du tout quelque chose auquel je m'attendais. Et du coup, j'ai pu mettre des mots sur ces mots physiques, en fait, et dire, voilà, pour moi, c'est ton nerf sciatique, il y a quelque chose à ce niveau-là. Alors que d'un point de vue médical, on cherchait beaucoup sur sa scoliose et pas sur ce côté-là. D'ailleurs, j'ai le mien qui se réveille à ce moment-là, le petit souvenir. Et donc, je l'ai envoyé vers une ostéopathe qui a été une personne qui m'a soulagée quand moi-même, j'avais des douleurs au niveau du nerf sciatique. Et effectivement, ça lui a permis en fait de complètement sortir de ses douleurs. Ah, c'est fou. Ouais. Alors, comment tu allies ce pouvoir magique à la couture ? Et en fait, quand j'ai eu tout ce questionnement de qui je suis, qu'est-ce que je veux faire, et en fait, j'avais comme ce choix à faire entre la couture et les soins énergétiques. Et moi, j'aime pas trop les choix. J'aime bien créer ma petite... Je me suis dit, pourquoi choisir après tout et pourquoi, en fait, devoir faire l'un ou l'autre. Donc, au début, j'ai imaginé les deux en parallèle, sauf qu'il manquait un truc et que la couture, lambda... Je me rendais bien compte qu'en fait, créer des sacs, créer des choses visibles en fait aujourd'hui dans les commerces très accessibles, on va dire, ça ne mettait pas forcément en valeur ce que je faisais. C'était pas assez connecté à la personne et il n'y avait pas cette chose profonde là, qui m'animait avec l'amour de l'humain, vraiment de comprendre le fonctionnement et de partager moi mes ressentis par rapport à une personne. Et donc du coup j'ai testé en fait. J'ai dit je pars d'un objet et puis je vais le surcycler. Qu'est-ce que j'en fais, comment je fais et comment. Et en fait il y a une première personne qui s'est... je fais un appel sur les réseaux sociaux à ce moment-là, recherche quelqu'un qui avait un objet à transformer mais avec l'idée d'aller travailler en profondeur quand même d'un point de vue intérieur. Donc en fait, je suis partie le premier objet que j'ai transformé, c'était un sac à main pour le coup. Donc c'était assez en lien avec ce que je faisais juste auparavant. Et en fait, quand j'ai défait l'objet, j'ai canalisé des moments de vie de la personne. J'ai eu des images, des sons, ça peut être manifesté par j'ai une musique. J'aime bien me mettre en ambiance musicale, par exemple. Et dans les paroles de la chanson, il peut y avoir des choses qui vont m'interpeller à ce moment-là. Je vais capter un truc. C'est assez improbable. Mais même moi, j'étais en fait dans ce moment-là. Tu découvrais en même temps. Ouais, mais je me suis dit mais je vais aller parler de. Attends, je vois une césarienne au travers de son sac. Je vais pas aller parler de ça à une personne que je connais pas. Comment je l'amène? Et en fait, ça a été un peu au cœur de toute cette transformation-là, c'est-à-dire que j'ai vraiment vu son sac renaître. J'ai canalisé pas mal de choses en lien avec la féminité. Et moi, je partageais ce qui me venait, tel que ça me venait. Et en fait, la personne après m'a dit ah oui, mais en fait, ok, d'accord, il s'est passé ça dans ma vie. J'ai vécu effectivement 2 césariennes. J'ai failli mourir pour chacun de mes accouchements. J'ai un gros problème avec ma féminité, tout est fermé. Donc tout un cheminement en fait comme ça au fur et à mesure de la reconstruction de l'objet. Et la particularité, c'est que cet objet trésor, c'est comme ça que je l'appelle, la personne ne choisit pas ce qu'il devient. C'est moi qui canalise ce qu'il devient. Et là, qu'est-ce qu'il est devenu ? Il est resté un sac, mais sous une autre forme. Ça a été du coup une reconnexion à sa féminité. D'ailleurs, sur la dernière partie de la création de ce sac, j'ai eu un petit élément qui est venu se rajouter comme une décoration en fait sur la boucle du sac. Et quand j'ai voulu le couper, j'avais une idée en tête de comment le faire et mes ciseaux ne voulaient pas couper. Un peu comme le micro qui ne voulait pas fonctionner tout à l'heure. C'est ça. Et là, je ne pouvais pas. Donc j'ai laissé faire en fait. Il y a une forme qui est ressortie. Pour moi, c'était comme une feuille. Et je lui ai envoyé à la personne en lui disant « Tiens, c'est marrant, j'ai pas pu faire ce que je voulais et voilà ce qui est ressorti. » Et là, elle m'a dit « Ah non, je ne peux pas, je vois une vulve en fait. »
Quoi? Et donc j'ai dit, bah écoute, moi cet élément de ton sac en fait partie, il est là, donc je te le renvoie. Et en fait, libre à toi de choisir de prendre tes ciseaux et de le couper, parce que ça ne changeait pas à la fonctionnalité du sac ni rien, ou de le laisser. Et en fait, symboliquement, j'ai eu son retour 1 an après, où vraiment, elle a décidé de ne pas le couper. Par contre, elle a mis 3 semaines, 1 mois avant de l'accepter, de toucher le sac quand elle l'a reçu. Ouais, ça a été, c'est vraiment, ça travaille vraiment en profondeur. Dès l'envoi en fait de l'objet trésor, si c'est à distance ou qu'on me le confie, en fait, il y a vraiment cette séparation en fait qui se fait à ce moment-là et tout un tas d'émotions qui sont liées. Et son retour après, ça a été, mais en fait, j'étais pas prête à ce moment-là. Enfin, j'entendais pas ce que ce nouveau sac signifiait pour moi parce que je n'étais pas du tout connectée à ma féminité. J'avais pas conscience d'être féminine. Et en fait, en 1 an, elle avait cheminé à participer à des cercles de femmes, à aller se reconnecter vraiment réellement à elle et à sa féminité. Ça lui a amené tout un nouveau regard en fait sur qui elle était. On pourra en parler des heures. Après, dans les transformations, j'ai transformé, pour donner d'autres exemples, un blouson qui est devenu un vase, un chapeau qui est devenu une horloge. Ah oui, donc c'est on peut assez, tout faire. Voilà. Tu peux tout faire. Oui, disons que j'ai l'image. Et après, il faut que, moi, dans la construction du processus aussi, il y a tout ce cheminement qui est hyper intéressant, c'est que quand j'ai vu le blouson devenir un vase, je me suis dit, ok, mais je fais comment un vase en tissu, en fait? À un moment donné, concrètement, qu'est-ce que je fais? Et en fait, au fur et à mesure, ça se construit. C'est-à-dire que je vais avoir des éléments qui vont arriver. Je vais, tiens, oui, il y a cette idée-là, oui. Et puis, en fait, c'est en parallèle de l'évolution aussi de la personne de son côté. Donc, c'est un processus qui prend 2 à 3 mois quand même. Oui, on est quand même sur quelque chose... On s'imagine bien en entendant que ça se fait pas tout seul. C'est ça, c'est pas juste un objet qui se transforme et pour une décoration, un surcyclage, il y a vraiment toute la transformation intérieure qui va avec. Et il y a le côté... ce que je capte au moment, au niveau de l'objet, il y a vraiment, c'est le nœud de départ, ce que j'appelle le nœud de départ. C'est un événement qui peut paraître assez anodin, à un moment de vie qui peut paraître banal et qui en fait a été le premier nœud sur le fil et qui a créé tous les autres gros nœuds après. Et en général, on se focalise sur tous les autres gros nœuds quand on veut travailler sur soi, que l'on va voir des personnes et ainsi de suite. On va verbaliser ça. Et moi, le cadeau que j'ai en passant par l'objet, c'est que j'ai pas toute la partie, ce que la personne veut me présenter, j'ai que ce qui doit être, qui vient en fait, qui se présente à moi. Et c'est là-dessus que l'on vient travailler. Donc c'est vraiment chouette. Et c'est matérialisé il y a une preuve physique de ce qui s'est passé. C'est-à-dire que l'objet qui avant faisait partie de notre vie, mais qui n'était pas vraiment, parce qu'il était dans un fond de placard, mais qu'on n'arrivait pas à le jeter, en fait, il y a vraiment cette importance-là. Il reprend une place dans notre vie, il a évolué, il a changé, il s'est transformé, comme on a évolué, sur son chemin. Et on a, les jours où on a besoin de se rappeler, on peut poser son regard ou toucher cet objet et se reconnecter à cette évolution-là que l'on a eue. Super. Tu es adhérente au réseau Et les filles. Oui. Qu'est-ce que ça t'apporte? Alors, une grande famille, j'ai envie de dire. Il y a vraiment une connexion. Il y a la sororité, c'est vraiment un mot aussi qui ressort. L'entraide, la possibilité de partager ce que l'on vit sans être jugé. Dans nos parcours différents, on a toutes des parcours assez atypiques quand même aussi, ou des similitudes parfois et des différences aussi, mais on a cette possibilité de partager, de dire tiens, là, je suis en train de vivre un truc, c'est très chouette, j'adore ce que je vis, et en même temps de dire aussi là c'est un peu plus compliqué, je me sens un peu plus en difficulté, et en fait on n'a pas forcément des réponses qui arrivent. Par contre, on a un élan d'amour et un soutien qui est énorme. On a la possibilité d'avoir des événements comme aujourd'hui, d'avoir cette chance aussi de pouvoir partager sous diverses formes, en fait. Donc, c'est vraiment un chouette réseau. Et personnellement, c'est un peu loin géographiquement, entre guillemets, parce que c'est qu'à 1 heure, donc tout est relatif. Mais ça me tient vraiment à cœur d'être là aussi en présence sur certains événements et de venir découvrir les belles personnes qui composent ce réseau. Et tu en fais partie d'ailleurs. Merci. C'est gentil. Merci beaucoup, Mélissa. On va passer à Aurélie. Bonjour. Tu vas bien? Ça va bien, merci. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, je m'appelle Aurélie, j'ai 38 ans. Et je suis cake designer.
en création de mon entreprise. Oui, là, tu es porteuse de projet. C'est ça. Ok. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours professionnel avant tout ça? Alors, moi, j'ai commencé au lycée, j'ai fait une filière plutôt artistique pour, après, à la fac, faire une licence d'anglais, parce qu'à la base, je voulais enseigner, et venant d'une famille de profs, C'était naturel. C'était naturel, c'était la suite logique. Je voulais faire ça depuis toute petite. Et en fait, en préparant le CAPES, je me suis aperçue que c'était pas ce que j'avais envie de faire. Enfin, du moins, le cadre proposé ne correspondait pas à la façon dont moi je voulais enseigner. Donc, effectivement, ça m'a quelque peu contrariée. Bah oui, j'imagine. En parallèle de ça, de mes études, j'ai toujours travaillé et du coup, j'ai continué à bosser. J'ai fait beaucoup de ventes, de commerce, de l'administratif, au point de passer à un titre professionnel d'assistante RH en 2016. Et au final, je me suis mariée et je suis tombée enceinte dans la foulée. Donc du coup, j'ai quasiment pas exercé après mon diplôme. D'accord. Et entre-temps, je suis arrivée en Auvergne, puisque je suis en Auvergne depuis seulement 2013. Ok. Tu viens d'où? Je suis née à Grenoble. D'accord. Ok. Voilà. Et après mon accouchement, j'ai fait une très très grosse dépression postpartum. Donc j'ai pris le temps de me soigner, d'accepter tout ce qui m'arrivait aussi, parce que c'est un chamboulement absolument terrible dans une vie. On n'est absolument pas préparé à ça. Et puis de prendre ma place en tant que maman, parce que c'est une place à part entière, c'est un métier à temps plein. Et puis est venu forcément le questionnement de qu'est-ce que je fais au niveau professionnel? Est-ce que je retourne travailler derrière un bureau avec des choses qui ne me parlaient plus, avec lesquelles j'étais plus d'accord, j'avais plus envie de faire? Et puis un de mes hobbies s'est complètement imposé à moi, c'est la pâtisserie. Donc la pâtisserie, moi j'en fais depuis 15 ans maintenant, plus de 15 ans maintenant, complètement en autodidacte au départ, en prenant des recettes comme on fait tout, Oui, bah oui. sur internet, dans les livres de pâtisserie, enfin voilà. Et puis j'ai découvert le cake design il y a une dizaine d'années. C'était peu démocratisé en France. Oui, c'est ce que j'allais dire, ça devait pas bien exister. Ouais. Tout à fait. Et d'ailleurs, pour trouver du matériel et des matières premières à l'époque, c'était vraiment les petits revendeurs. Il y avait une petite boutique à côté de chez mes parents où j'allais chez elle acheter 2-3 trucs. Et puis de fil en aiguille, je me suis dit non, je vais, mon hobby, c'est devenu complètement, ça a débordé, c'était l'obsession. Et du coup, je me suis dit bon je vais en faire mon métier parce qu'il n'y avait plus que ça qui me faisait du bien. Ouais, c'était une des rares choses pour lesquelles j'étais capable de me concentrer pendant des heures. Ça m'apportait de la joie, ça apportait de la joie aux gens à qui je faisais des gâteaux. Quand il y avait des amis qui venaient manger à la maison, voilà. Et c'est ce truc-là qui m'a fait dire un jour, non mais en fait, je veux que ça devienne mon quotidien, je veux en faire mon métier. Du coup, comme en France, c'est une profession réglementée parce que ça appartient à la pâtisserie française, il faut passer le CAP pâtissier. Donc j'ai passé mon CAP, et ça fait 2 ans maintenant. Au CFA à Clermont-Ferrand avec les apprentis. Il y avait une session d'adultes et on s'est greffé sur les cours aussi avec des apprentis, etc. Donc c'est bien. Avec les jeunes, c'était sympa. La pandémie est arrivée, donc La quoi La pandémie a débarqué et c'est vrai que cette année-là, comme tous les gens qui ont passé des examens, on n'a pas passé l'examen pour de vrai. On a passé l'examen en contrôle continu, donc c'était un poil frustrant. Ah oui, carrément, ouais. Parce que j'aurais bien voulu passer l'épreuve finale. Mais au final, voilà, j'avais tellement travaillé chez moi à la maison. Mon mari et moi, je crois qu'à deux, on a dû prendre, allez, facile 15 kilos.
Ah oui, des gâteaux, j'en ai fait pour tout le monde. Plus, enfin voilà, j'ai une amie qui travaille en tant qu'aide-soignante. Enfin, j'ai une amie qui travaille ailleurs et j'ai donné des gâteaux aux gens À tout le monde. qui travaillaient en première ligne, les commerces essentiels, etc. À tous ces gens-là, j'ai fait des gâteaux. Du coup, bah, j'ai eu mon examen au final comme ça en contrôle continu. Et puis depuis, je suis en création d'entreprise. Au départ, sur un projet, je voulais faire comme toutes les cake designers, faire mon petit truc dans mon coin. Parce que je me sentais pas capable de faire autre chose et puis parce que je me suis pas imaginé faire plus en fait. Oui, tu t'es imaginé pâtissière, mais tu t'es pas imaginé chef d'entreprise. C'est ça, c'est Ouais. exactement ça. Et l'an dernier, mon papa est décédé. Il m'a laissé des sous. Et merci papa. Et j'ai pu réfléchir un peu plus grand. Et surtout, ce qui a achevé de me convaincre, c'est quand j'ai rencontré celle qui va devenir ma comptable, qui m'a dit non, non, mais là, ce que tu fais, c'est génial. Il faut qu'on te voie. Il faut que tu prennes des gens avec toi parce que tu ne pourras pas tout faire toute seule. Mm. Moi qui étais très avant dans le contrôle et me dire je fais tout de A à Z, quitte à être débordée, quitte à plus en pouvoir, etc. Là, je me suis dit prendre des salariés, ça a été la grosse prise de conscience. Est-ce que j'en suis capable? Surtout que dès le départ, en plus, c'est compliqué parce que moi, je suis dans ce cas de figure à me dire est-ce que j'embauche ou pas? Et c'est un gros pas quand même. Hein. C'est une autre dimension. Ah oui, complètement. Réellement. Ouais. Et puis, l'idée a fait son petit bonhomme de chemin. Et puis, depuis quelques mois, je suis vraiment dans ce projet-là. Ça avance petit à petit, ça suit son cours et je suis très très entourée et du coup ça va se faire parce que j'ai trouvé un local. Sérieux? Donc j'annonce officiellement, je vais ouvrir ma boutique de cupcakes à thème geek et pop culture et de cake design à Clermont-Ferrand. T'as trouvé un local? Je ne dis pas encore où, tant que j'ai pas signé le papier. Oh, le scoop. Ça, c'est un scoop. Mais Hein. voilà, j'ai trouvé Cool. mon local. Ok, génial. Ok. Comment tu vois la suite? Alors là, il va y avoir encore tout de suite dans l'immédiat beaucoup de travail parce que j'ai pas fini de chiffrer tout ce dont tu as besoin. Dont il me faut. Ouais. Et en particulier la partie travaux. Et là, cet après-midi, après l'émission, j'ai rendez-vous justement pour une réunion de chantier. Où justement j'ai réuni plusieurs gens et on va regarder dans le local moi comment je vois les choses et ce puis qui va être possible de faire. Eux avec leur regard d'expert vont me dire oui on peut, non on peut pas, oui mais alors non on va faire plutôt ça comme ça. Parce que voilà, c'est chacun son métier et moi j'avais besoin réellement, et ça j'en ai pris conscience au fil du travail que j'ai fait sur moi et sur mon projet, conscience du fait qu'il faut être absolument entouré quand c'est pas notre métier, vraiment de laisser la part aux experts. Tu soulèves vraiment un point très très important. C'est ça, vraiment. Et pas hésiter à demander de l'aide aux professionnels, à demander de l'aide autour de soi. Alors parfois ça coûte de l'argent, mais ça évite d'en perdre un peu plus. Donc, voilà, c'est un investissement énergétique, financier considérable. Mais voilà, à un moment donné, je sais que c'est le projet de ma vie. Je sais que je ne veux plus faire autre chose. C'est ça que je veux faire et que je suis faite pour ça, en plus. Et puis voilà, et puis ça va être que du bonheur. C'est beaucoup de travail, mais ça va être que du bonheur. Tu es adhérente au réseau depuis un moment. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça t'apporte? Je suis venue au réseau parce qu'une collègue de mon mari avait une copine qui était dans le réseau, qui en avait entendu parler. Voilà. Et du coup, un jour, je me suis dit, je vais regarder, qu'est-ce que c'est, les filles. Je suis allée sur le site internet. Et puis j'ai regardé la description du réseau, j'ai dû regarder une vidéo de, je sais plus, présentation avec Virginie. Et ça m'a plu et j'ai tout de suite adhéré. Sans même avoir fait d'atelier ou de soirée avec le réseau, j'ai tout de suite adhéré. Et je suis allée à un atelier, je sais plus, 10 jours après, quelque chose comme ça. Et j'ai trouvé ça génial. Et je me suis dit,
En fait, c'est ça qu'il me faut. J'avais besoin de reconnexion, j'avais besoin de sortir de ma solitude parce que c'était une période où j'étais très seule dans mon coin. Et du coup, ça m'a permis vraiment de me sortir de ma coquille, de rencontrer des femmes, toutes avec un parcours plus ou moins différent, atypique, des choses similaires aux miennes au niveau du vécu et du ressenti. Et ça, vraiment, ça m'a fait vraiment, à titre personnel, beaucoup de bien. Et puis, au fil de la construction de mon projet, ça m'a permis de trouver des futures collaboratrices. Parce que justement, là, pour mon business plan, pour mes devis, pour mon futur magasin, j'ai fait beaucoup appel au fil du réseau, quoi. Et ça, c'est génial. Et puis, quand il n'y a pas ce qu'il faut dans le réseau, il y a toujours quelqu'un qui dit « Ah ben attends, moi, j'ai les coordonnées de un tel, de une telle, elle fait ça, je te les passe. » Et c'est absolument génial. C'est une mine d'or à tout point de vue. Merci beaucoup Aurélie. De rien. On continue avec Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Bonjour Emmanuel. Tu vas bien? Très bien, merci. Et toi aussi? Oui, ça va. Je suis ravie de t'interviewer puisque la dernière fois, c'était inversé. C'était toi qui m'interviewais. C'est ça, ouais. J'étais plus à l'aise avant, je crois. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, alors je suis Stéphanie Malavier, j'ai 45 ans, j'ai une grande fille de 16 ans et je suis architecte des impossibles des créatrices et jeunes entrepreneuses. Ok, on reviendra sur ce qu'est cette définition un petit peu qui fait rêver. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, et nous dire ce que tu faisais avant? Alors, avant, j'ai été fonctionnaire pendant 22 ans de ma vie dans différents corps de l'État et des collectivités territoriales où j'ai eu beaucoup de missions, beaucoup de chargés de mission, donc très indépendante, très freelance. Et puis, j'ai intégré un dernier organisme où j'ai organisé des formations, en fait, pour les managers, avec ma touche humaine, on va dire, avec beaucoup de coaching, beaucoup d'accompagnement. Et en fait, ça s'est mal terminé par un burn-out qui m'a fait bifurquer de voie professionnelle pour retourner à la voie que je fouille depuis 11 ans, qui est le développement personnel, et notamment le mien. Ok, donc tu t'es intéressée il y a déjà pas mal de temps au développement personnel. Oui. Donc c'est vraiment ce déclic-là, c'est vraiment le burn-out qui a tout changé dans ta vie? Alors il a décidé que je devais me réorienter professionnellement, mais le développement personnel vivait à côté de mon emploi principal depuis 11 ans. Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup ce qu'est l'architecte des impossibles? Alors en fait, je m'occupe de ce que moi-même j'ai vécu, c'est-à-dire toutes les barrières mentales que j'avais dans ma tête. Je suis une ancienne très grave timide. J'avais bac+5 en observation des chaussures des gens quand je leur parlais. Enfin, surtout, je ne leur parlais pas, surtout si je pouvais éviter. Et alors que j'avais une imagination et des rêves débordants de vie, sauf que j'arrivais pas à sortir de moi. Et du coup, j'ai cherché pendant 15 à 20 ans, on va dire, comment on faisait pour mener sa vie, comment on faisait pour oser, comment on faisait pour... vivre. Ouais, pour vivre tout bêtement et se dire j'ai un rêve, comment je le crée dans la vie, quoi, et pas que dans ma tête. Et du coup, je me suis formée au coaching avec les neurosciences, le fonctionnement du cerveau. Ça m'a amené à toucher à plein d'autres choses, d'autres techniques. Après, c'est une boîte à outils, donc je ne vais pas forcément en parler. Mais j'ai réussi, moi, à vivre en dehors de moi. Et maintenant, je l'apporte aux femmes qui veulent créer leur entreprise. Parce que pour moi, une entreprise, c'est le prétexte de vivre sa vie et de s'accomplir, en fait. Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer exactement comment tu accompagnes ces femmes? Oui. Alors en fait, moi j'inverse les choses par rapport à beaucoup d'autres coachs, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de coachs qui disent on développe la confiance en soi pour que tu oses. Et en fait, moi j'inverse. C'est-à-dire que je fais agir et c'est ça qui fait développer la confiance en soi. Ouais, c'est qu'un résultat. Ouais, mais du coup c'est tellement atypique que ça fait un peu peur aussi. Ok. Comment tu trouves tes clientes alors du coup? Alors mes clientes, c'est plutôt elles qui me trouvent, c'est-à-dire que pour l'instant, mon activité est à 95% en distanciel. J'ai des clientes qui sont au Luxembourg, en région parisienne, au Mexique. Ouais, il y a plein de choses qui viennent et en fait, elles lisent mes posts, notamment sur Facebook pour le moment, et ça les interpelle et du coup, ça passe un appel en disant « je crois qu'il faut qu'on se parle ». Comment on passe d'un métier vraiment très cadré dans la fonction publique à un métier comme celui-ci où tu dois savoir tout faire? Parce que quand on est coach, on est aussi chef d'entreprise, donc on est comptable, on est commercial, on est communicante. Comment tu fais? En fait, je pense que j'ai fait plusieurs étapes dans ma vie, des marches d'escalier. Donc j'ai appris tous ces métiers que tu viens de dire au fur et à mesure, en fait, à côté de mon métier. Et surtout, tous les métiers que j'ai eu la chance de faire quand même dans la fonction publique m'ont donné toujours plein d'outils. C'est-à-dire que
quand on appelle chargé de mission, ça veut dire que tu gères beaucoup d'activités. Donc, je faisais déjà de la communication, je faisais déjà des tableaux, je faisais déjà du réseau social. Donc, en fait, c'est presque un copier-coller, mais sauf que maintenant, c'est moi qui décide et qui pose le cadre, alors qu'avant, c'était un employeur. Tu es installée depuis combien de temps? Alors, ça fait 11 ans et ça fait 2 ans que je me suis orientée uniquement sur les entrepreneuses. D'accord, ok. Tu es adhérente depuis pas très longtemps? 3 mois. Ouais. Ouais, je crois. Comment tu nous as connus? Alors, moi, c'est mon grand frère qui m'a parlé de ton association. Donc ça a été une première touche. Deuxième touche, il y a eu l'article dans La Montagne où tu parlais de l'association. Et la troisième touche, c'est que je t'ai demandé si je pouvais t'interviewer. Et voilà, tu m'as donné en fait envie d'adhérer parce que je me suis rendu compte en t'écoutant que ce qui me manquait et que je ne me formalisais pas à moi-même, c'est que oui, toute mon activité est en distanciel, par Zoom, et qu'à un moment, c'est bien de voir les gens en vrai, quoi. Ça fait du bien. On a eu effectivement un certain temps à faire tout en visio et en distanciel et franchement, c'est quand même pas pareil. C'est ça. Donc, la découverte de toutes les personnalités, de tous les métiers, de tous les parcours. Alors, pour moi, en plus, qui adore absorber les histoires des gens, je trouve ça d'une richesse phénoménale. Et oui, je pense qu'il y a aussi à co-construire ensemble. Donc, pour l'instant, ça fait que 3 mois, donc je n'ai pas co-construit grand-chose, même si j'ai rencontré déjà pas mal de gens, finalement. C'est ce que j'allais dire. Qu'est-ce que ça t'a apporté jusque-là? Parce que tu as quand même fait quelques événements, tu es déjà venu nous voir plusieurs fois. Qu'est-ce que ça t'apporte? Moi, ça m'apporte les histoires des personnes que moi, je peux utiliser, que je peux interviewer. Certaines personnes m'ont demandé de les coacher aussi. Et moi, ça m'apporte, j'espère, dans certains fils de discussion, notamment sur le groupe, d'apporter ma touche et mon aide à certaines personnes. Alors, en vrai et en off, beaucoup en off aussi, il y a des messages privés. Et voilà, j'essaye d'apporter ce que je peux apporter à ma mesure, en tout cas. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose? Merci à toi de tout ce que tu fais, parce qu'on a l'impression que tu as 100 jambes, 100 têtes et 100 bras pour tout faire, Oui, alors que tu as ton propre métier à côté, donc bravo et merci. Merci beaucoup Stéphanie. Julie, bonjour. Bonjour. C'est la première fois qu'on se voit. Première fois. Alors, du coup, tout ce que tu vas nous dire, je vais l'apprendre en même temps parce qu'on ne se connaît pas. Voilà, présente-toi. Alors moi, c'est Julie Denis, donc j'ai presque 40 ans, c'est cette année, le grand saut. Le grand saut, voilà. J'ai une fille de 10 ans et je suis coach en investissement immobilier. C'est original, ok. On y reviendra. Est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours professionnel? Oui. Alors, donc moi, j'ai un parcours plutôt technique. J'ai commencé en tant qu'ingénieur technique, donc dans la pétrochimie. Après, je suis allée dans le caoutchouc et dans l'électronique, donc des métiers, on va dire, très masculins. Ouais. Voilà, où j'ai fait différents postes, chef de projet, management, jusqu'à niveau direction, marketing aussi. Et donc, j'ai fait ça pendant 15 ans, dans différentes régions, différents types d'industries, mais d'industries assez lourdes, industrie masculine. J'avais un diplôme d'industrie chimique et aussi de gestion en entreprise. Et donc, pendant 15 ans, j'ai fait ça. Okay. Et au moment du Covid, en fait, j'ai eu une perte de sens de ce que je faisais et de ce que j'avais envie de faire. Donc, du coup, des questions se sont posées. Je me suis dit, est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire? Comment je veux impacter demain le monde qui m'entoure? Est-ce que c'est vraiment comme ça? Et du coup, la réponse a été non, finalement. J'aimerais en fait pouvoir exercer mon métier passion. Donc vraiment, effectivement, quelque chose qui me passionne. Et au fil des années, au fil des promotions, on va dire, de changer de poste, on me disait tu vas là, ça ne me ressemblait plus. Et donc, du coup, j'ai décidé de complètement me réorienter. Et comme en parallèle, je faisais de l'investissement immobilier et que j'adore ça, je me suis dit, pourquoi pas ça? Puisqu'on a démarré en 2017 avec mon conjoint à investir dans l'immobilier, premier immeuble, deuxième immeuble, troisième immeuble. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que j'aimais la relation avec les locataires, j'aimais la gestion, même s'il y a un côté paperasse, mais j'aimais la gestion immobilière et les travaux. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas, effectivement, en faire ma passion, mais un petit peu différemment des autres. J'ai une impression de déjà vu parce que vous êtes très, très nombreuses. Alors, déjà, à avoir pris conscience de plein de choses pendant la crise du Covid, mais aussi ce non-sens qui arrive à un moment donné et qui fait tout remettre en question. Donc, c'est marrant parce que quand tu parlais, je me suis dit, attends, mais on l'a déjà vécu ça. Oui, je l'avais déjà vécu plusieurs fois parce que c'est vrai que c'est
C'est souvent le cas. Ouais, je pense que la crise a réveillé certaines choses où on se dit, est-ce que vraiment, voilà, ce qui nous entoure, est-ce que c'est vraiment la vie qu'on voulait? Et puis, à 40 ans, il y a aussi un passage de se dire, soit je continue dans le monde du salariat comme je faisais, ça se passe très bien, soit, eh ben, voilà, je me lance et c'est maintenant. Et c'est une autre aventure. Et c'est une autre aventure. Et puis, ma fille commence un petit peu à grandir, à gagner en autonomie, donc voilà, me libérer un peu plus de temps. Donc, voilà, je me suis dit, je me lance. Alors, je me lance un petit peu aussi, je voulais que ce soit différent. Voilà. On voit aussi beaucoup de personnes qui font de l'immobilier. Moi, j'avais envie d'impacter, comme je disais, le monde qui m'entoure et de vraiment aider, alors plus particulièrement les femmes. Donc, j'ai choisi d'accompagner les femmes dans l'immobilier. D'accord. Parce que je trouve que les femmes, déjà, ne s'autorisent pas à penser immobilier. Ouais, Parce qu'on vrai. se dit que souvent, c'est un métier d'homme. On voit beaucoup, moi, d'investisseurs hommes. Quand j'arrive sur des chantiers, on me dit « c'est vous ?» Alors qu'il y a mon mari à côté, oui, c'est moi. C'est moi qui gère les chantiers. Aïe, aïe, voilà. aïe. Donc, il y a des choses, voilà. Et je voulais un peu démystifier ce monde de l'immobilier masculin, voilà. Donc j'avais envie, en plus, d'aider les femmes, et parce que c'est pas forcément un milieu qui semble être naturellement pour elles, et c'est ce que j'ai connu dans les 15 dernières années, donc ça me fait vraiment écho sur ce point-là. Et le deuxième point, c'est que souvent les femmes, on a des carrières morcelées, on a élevé nos enfants, on a eu des changements de vie, on a suivi notre conjoint, etc. Et quand au moment de la retraite, on n'a pas forcément voilà, tout ce qu'il nous faut, les trimestres. En tout cas, moi, je l'ai vécu pour ma maman, par exemple. Et du coup, ça avait un vrai sens de leur donner un complément de retraite et aussi une fierté de transmettre à ses enfants son patrimoine. Moi, c'est pour ça que j'ai fait de l'immobilier pour ma fille. Et c'est cette fierté de pouvoir lui donner quelque chose et de dire, tu pourras choisir le métier que tu veux demain. Parce que du coup, même si c'est un métier qui est peut-être un peu plus difficile que les autres, eh ben, tu auras un petit peu d'immobilier pour compenser. Donc il y a deux aspects. Il y a pour ma retraite et puis il y a pour ma fille de lui laisser prendre son envol et de choisir le métier qu'elle veut. Voilà. Donc lui donner plus de possibilités. Et ça avait un vrai sens du coup d'accompagner ces femmes, et spécialement les femmes. Je suis de plus en plus à m'orienter sur les femmes entrepreneurs. D'accord. Puisqu'il y a aussi le préjugé que l'entrepreneur ne peut pas avoir d'emprunt. Voilà, que ce n'est pas le CDI tout beau, tout lisse, on n'est pas dans le cadre, voilà, on n'est pas normé pour les banques, alors que je pense qu'on peut utiliser vraiment l'atout de son entreprise pour investir dans l'immobilier. Il y a des manières fiscales de le faire. Nous, c'est ce qu'on fait, parce que mon conjoint est aussi entrepreneur. D'accord. Et du coup, je voulais aussi un peu casser tout ça. Pour l'entrepreneur avec un E, un grand E à la fin, et vraiment donner du sens pour elle aussi. D'accord. Comment tu les accompagnes justement? Tu les accompagnes sur toute la partie technique ou tu les accompagnes vraiment dans la tête ou les deux? Alors, les deux, je dirais, ça passe au début par une vraie, effectivement, prise de conscience que c'est possible pour ces femmes de faire de l'immobilier et de se préparer leur retraite. Donc, une prise de conscience au début. Quand elles me contactent, des fois aussi, j'interviens régulièrement dans des réseaux, dans des conférences pour essayer aussi effectivement de démystifier et faire le déclic. Et après, c'est plus un accompagnement effectivement technique. L'immobilier, là, en 2022, en plus, a pivoté un petit peu plus avec la loi climat et tout ce qui est diagnostic énergétique, avec les nouvelles règles des banques et les taux d'endettement. Donc, il faut vraiment, je dirais, ne pas se tromper dès le premier. Moi, ma mission, c'est réussir son premier investissement immobilier. Parce que si on ne le réussit pas, on s'investit sur 20 ans avec quelque chose et ça peut être compliqué, mettre en difficulté toute la famille. Et ça, c'est pas, moi, en tout cas, ce n'est pas mon but. Donc, c'est vraiment pouvoir permettre cette réussite à travers des programmes d'accompagnement. Il y a à la fois de la vidéo et à la fois il y a du coaching individuel, que ce soit avec moi ou avec des experts. Donc j'ai construit une équipe autour de moi avec une expert comptable qui intervient dans les formations. Parce que je ne suis pas expert comptable, donc je ne voulais pas faire la formation fiscalité, même si j'adore ça. Ouais. Mais ce n'est pas ton métier. Voilà, ce n'est pas mon métier. Donc je me suis entourée de femmes qui me ressemblaient, qui étaient investisseuses aussi. Donc une expert comptable, une notaire et aussi une courtière immobilière pour effectivement apporter le meilleur de l'expertise et ensemble effectivement... Et faire quelque chose de complet. Voilà, complet, et ensemble on accompagne de A à Z, donc de la recherche du bien, de la pensée, de qu'est-ce qu'on pourrait faire jusqu'à vraiment la réalisation, l'achat et la gestion derrière. Parce qu'il n'y a pas que l'achat. Oui. Il y a la gestion aussi et on peut aussi souvent l'oublier. Donc c'est vraiment un accompagnement complet et qui est personnalisé, qui est individuel.
chaque personne a son histoire, a son objectif, ses envies, et donc on ne peut pas copier-coller Copier-coller, ouais, avec c'est le sûr. voisin. Ok, Et alors c'est pour les femmes, mais solo ou en couple. oui, Mais ce que je voulais, c'était que la femme puisse décider aussi dans le couple. Il y a cette notion quand même d'égalité, on va dire, dans les décisions. Voilà. d'accord. Mais donc, j'ai un discours un peu plus féminin et je coach quand même des hommes qui se retrouvent aussi dans ce discours-là. Ouais, Mais voilà, c'était c'est la marrant. petite anecdote. Voilà. Tu nous connais depuis combien de temps et comment tu nous as connus? Alors, je vous ai connu sur les réseaux sociaux et je cherchais en fait un réseau féminin près de chez moi. Et alors, je ne suis pas tout à fait de l'Auvergne, je suis juste à côté. T'es de l'Allier? Saône-et-Loire, enfin, l'Allier, si mes parents habitent en Allier, je suis née en Allier, hein, j'ai fait mes études en Allier, mais du coup, moi, je suis juste de l'autre côté de la D'accord, Loire, en ok. Saône-et-Loire. Ok. Mais je me sens auvergnate, quoi, de cœur. Et je cherchais un réseau qui n'était pas trop loin de chez moi et je ne trouvais pas. Et puis je suis tombée sur Et les filles. Donc j'ai commencé à suivre. Et puis je me dis, allez, je me lance. Donc j'ai pris mon inscription sans suivre effectivement d'atelier ou quoi, parce que je trouvais que je me retrouvais en fait dans ce que je recherchais. Je dirais dans la sororité déjà, dans l'entraide. Et le fait de ne pas être seul et de pouvoir échanger sur ses doutes, ses difficultés, ses ressentis ou les remarques qu'on a, voilà, sans jugement. Voilà. Important. Et c'était un réseau de femmes que je cherchais parce que je voulais sans jugement. Parce que par exemple, les hommes me disent, mais pourquoi tu accompagnes les femmes? Moi, je suis un homme, je peux. Oui, mais il n'y a pas la mission derrière qui me porte. Il n'y a pas cette envie de faire changer, d'impacter la vie d'une famille. Voilà, donc je voulais qu'on puisse comprendre pourquoi je l'avais fait aussi et ne pas être jugée dans un réseau et de pouvoir partager. Super. Merci beaucoup, Gilles. Merci. On va continuer avec Séverine. Bonjour Séverine. Bonjour Emmanuel. Tu es toute nouvelle dans le réseau, mais tu as déjà fait pas mal d'événements. Oui, oui. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors, je suis Séverine Morel, je suis prothésiste ongulaire, j'ai 42 ans et je suis maman d'un petit garçon qui a 13 ans. Et je viens d'arriver dans la région, donc au mois de janvier. Ok, tu viens d'où? Là, j'arrive de Lyon. D'accord, ok. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours professionnel? Alors, mon parcours professionnel, on va dire au début, donc j'ai fait un BTS immobilier, je suis sortie de l'école, j'ai travaillé un peu dans l'immobilier. Et ensuite, suite à une mutation professionnelle de mon mari, j'ai quitté l'immobilier et je me suis retrouvée dans le commerce de petits électroménagers dans les grandes surfaces, les spécialistes. Ok. J'ai eu l'avantage d'être dans une grande chaîne qui m'a permis au fur et à mesure des mutations de mon mari de le suivre. Ah, c'est bien ça. Voilà. Et à un moment, je me suis retrouvée dans une ville où il n'y avait pas la grande chaîne dans laquelle je travaillais. Ah zut. D'accord. Donc j'ai dû démissionner. Et j'ai cherché du boulot dans une autre enseigne de grande surface. Et je me suis retrouvée devant des employeurs qui me disaient « Oui, mais madame, vous avez habité à Lyon, à Paris, à Lyon, à Marseille, à Dijon. Si je vous prends, dans 3 ans, 4 ans, vous allez repartir. » Et donc, je me suis retrouvée comme ça, face à des employeurs qui ne voulaient pas me prendre et qui me disaient que j'étais instable, que... D'accord. Voilà, que je ne savais pas ce que je voulais. Ou, voilà, je me suis vraiment heurtée à des personnes très... Des préjugés. Voilà, des préjugés énormes. Ouais. Et puis après aussi, on m'a dit, oui, ça ne se dit pas maintenant, mais on m'a dit, vous allez avoir un enfant. Bon, j'ai Ah dit, oui, ok. tu es rentrée dans tous les Voilà. clichés, toi. Oui, d'accord. La totale. Ok. Du coup, je suis rentrée à la maison désespérée. J'ai dit à mon mari, mais qu'est-ce que je vais faire? Je ne comprends pas. J'ai un bon CV, je sais me De vendre. l'expérience. J'ai de l'expérience et personne ne veut de moi. Et puis mon mari m'a dit, bah, écoute, t'as qu'à réfléchir et faire quelque chose qui te plaît. Et... Symptôme. Voilà. Donc du coup, j'ai pris un petit peu de temps. Je venais d'avoir mon enfant. J'ai pris le temps de sa naissance jusqu'à ce qu'il rentre à l'école, de m'occuper de lui et de réfléchir à Ce qui te ferait vibrer. de quoi j'ai envie, qu'est-ce qui me plaît. Et en fait, en me posant toutes ces bonnes questions, on va dire, et en prenant le temps, je me suis rendu compte que tout ce qui a trait à l'esthétique, la beauté, le bien-être, ça m'attirait énormément. Ok.
Mais je ne voulais pas non plus retourner à l'école sur une formation longue. Oui. J'arrivais à... J'imagine bien qu'avec un petit enfant, c'est compliqué. Voilà, c'était pas possible. Et donc, du coup, je me suis, en discutant avec les mamans à l'école, j'ai rencontré une formatrice en prothésie ongulaire. D'accord. Elle était prothésiste ongulaire depuis 10 ans et le cap dans son métier pour elle, c'était de devenir formatrice. Et j'étais une de ses premières élèves. Du coup, elle m'a formée à son métier pendant un bon mois. Et ensuite, suite à cette formation, je me suis lancée, à l'époque, c'était encore le statut d'auto-entrepreneur. Je me suis lancée donc, dans ce statut en 2013. 2013. Oui, ok. ça remonte. Est-ce que tu avais un local à toi ou est-ce que tu avais un local dans ta maison? Comment ça se passait? Alors au début, j'ai commencé en me déplaçant chez les clientes. D'accord. Et j'ai vite arrêté de me déplacer parce que j'ai des problèmes d'allergie aux chiens et aux chats. Ah oui. Et je ne peux pas être dans la même pièce. Enfin, je ne peux pas être dans une maison un environnement où il y a un chien ou un chat. C'était impossible de travailler. Et comme il y a 60 millions d'amis, ou je ne sais plus, il y en a certainement plus maintenant, ça doit être compliqué. C'est énorme, ouais. voilà. Et donc, du coup, je me retrouve souvent chez des gens qui ont des chats, les chats qui viennent sur les genoux, tout ça. Je dis, c'est une catastrophe. Je ne pouvais pas finir les pauses. Et puis, souvent, on remballait le matériel avec les clientes. Et puis, je les prenais dans la voiture et on allait chez moi. Ah oui, d'accord. C'était pas très pratique. Non, donc finalement, les clientes que j'avais, donc c'était en région parisienne à l'époque, d'elles-mêmes dit mais écoute, c'est vrai, on va arrêter les déplacements et on vient chez toi. Et du coup, c'était très bien parce que moi, ça me permettait justement d'arrêter de déplacer le matériel, d'arrêter de souffrir avec mes allergies. Et du coup... Et puis, ça te faisait moins de charge. Moins de charge, tout ça. Et c'est vrai que du coup, maintenant, je travaille tout le temps chez moi. D'accord, ok. Donc là, tu étais à Paris quand tu as débuté. Après, tu as déménagé à Lyon, si j'ai bien suivi. Oui, j'ai fait la région lyonnaise, voilà. Et là, je suis, suite à une autre mutation de mon mari, je suis à Clermont-Ferrand. Enfin, à Aubière, j'habite à Aubière. D'accord. Voilà. Comment ça se passe depuis que tu es arrivée là, justement? Parce que j'imagine que tu connais pas grand monde. Oui, en fait, c'est assez... c'est un petit peu difficile le début, on va dire. Je suis arrivée au mois de janvier en plein hiver, dans une maison... toute fraîche. Donc, c'est vrai que ça fait un peu bizarre. Il faut installer la maison, il faut vider les cartons, il faut installer le local, tout ça. Donc, maintenant, tout est installé, tout est prêt. Et maintenant, il va falloir que tu te fasses connaître. Que je me fasse connaître et que je commence à découvrir, à sortir. Parce que, on va dire, l'hiver est fini. L'hiver est fini. Et c'est vrai que je cherchais donc un moyen de rencontrer du monde, de rencontrer des personnes aussi comme moi, justement qui ne me jugent pas, on va dire, sur mes différents parcours, sur ma vie, on va dire, sur le style de vie qu'on a choisi. Et du fait de trouver votre réseau sur Internet m'a confortée en lisant les descriptions. Je me suis dit, mais ça, c'est un réseau qui me ressemble. Je veux être dans ce groupe. Tu as rentré quoi dans Google pour nous trouver? Ça m'intéresse. Alors, en fait, je cherchais un peu... je cherchais réseau féminin, groupe de filles, un peu tout ça. Et j'ai reçu un lien de la part de BGE, je ne sais pas si ça vous parle. Oui, on est partenaire de BGE. Voilà, je suis un petit peu accompagnée par eux sur mes débuts à Clermont-Ferrand. Et ils m'ont dit... Tapez et les filles c'est jeudi. Donc tu as tapé et les filles c'est jeudi et tu nous as trouvé. Et donc j'ai dit mais vous êtes sûre et les filles c'est jeudi? Je vous dis vous êtes sûre c'est le nom de l'association? Parce qu'au début j'avais pas compris le nom complet. Alors je tape les filles, je tape jeudi. Et après je l'ai vu écrit, j'ai dit ah j'ai compris, oui, c'est bon. Et donc je vous ai trouvé. Mais on m'a orientée. D'accord. On m'a orientée. Je vous ai pas trouvé. Comme ça. Est-ce que tu faisais partie d'un réseau, qu'il soit féminin ou non, avant? Eh bien non, justement, c'était un peu le petit problème que j'ai rencontré à Lyon à cause de la pandémie, on va dire. Je suis arrivée à Lyon, tout se passait bien. 1 an après, pandémie. Et là, le fait de se retrouver seule, pas dans un réseau, être considérée comme non essentielle,
fermer, ouvrir. Ouais. Cette histoire de noms voilà. essentiels, c'est absolument... C'était hallucinant. une catastrophe. Ouais. Et donc, du coup, au fur et à mesure, et puis les couvre-feux, parce qu'après, les clientes, elles travaillent, mais elles peuvent venir après leur boulot. Couvre-feu à 18h, on fait comment? Bon, donc du coup, tout ça fait un petit peu fuir les clientes à Lyon. Ensuite, à Lyon, au moment où ça commençait à réouvrir, nous, on était sur le départ pour Clermont-Ferrand. Ah oui, d'accord. Donc du coup... Il y a toujours cette échéance de 3 ans? Non, ça va jusqu'à 5 ans parfois. Ah, ok. En région parisienne, on est resté 5 ans. D'accord. Donc là à Lyon, on est resté 4 ans et demi. Et là, sur Clermont, on espère rester 4 à 5 ans quand même. D'accord. Ou plus, parce qu'on n'est jamais à l'abri que ça s'arrête un jour. Et qu'on reste dans la ville D'accord. qui nous a accueillis. Ok, très bien. Bon, en tout cas, je suis ravie de t'accueillir et j'espère que tu trouveras ce que tu veux dans le réseau. Merci. Merci Séverine. On va passer à Mallory. Bonjour Mallory. Emmanuel. Comment tu vas? Ça va bien. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, pas de souci. Donc, Mallory Granger, moi je suis courtière en prêt immobilier pour Privilège Courtage. Donc, j'ai 23 ans et je me suis lancée dedans un peu par hasard parce que j'ai toujours voulu être à mon compte. De base, j'ai un BTS en agroalimentaire. D'accord. Et en fait, j'avais ce projet de monter une épicerie avec des produits locaux du côté de Rochefort-Montagne, par là où j'habite. Et en fait, pendant le Covid, ça a été compliqué de trouver un local, de vraiment savoir qu'est-ce que j'allais faire. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qui me manque pour monter mon projet? C'était tout l'aspect bancaire. Parce que voilà, en sortant d'une licence en gestion et management, la compta, ça va, la gestion, ça va. Mais niveau bancaire, je ne connaissais pas du tout. Donc, j'ai cherché sur Internet un peu les formations qu'il y avait. Donc, j'ai découvert la formation d'IOBSP. Et puis, en ayant fait déjà 3 ans d'apprentissage, je me suis dit, ça serait bien que je fasse un stage pour voir vraiment sur le terrain comment ça fonctionne. Parce que c'est vrai que... Mais là, tu faisais ça dans le cadre de ton ancien projet. Voilà, Ok, c'est ça. d'accord. Et du coup, donc, j'ai cherché à faire un stage. Donc, Privilège Courtage a bien voulu que je fasse 2 mois là-bas. Et en fait, pour voir que tout le monde est mandataire, j'ai adoré cette ambiance. C'est vraiment maintenant une petite famille. Et à la fin de mon stage, Christelle, donc notre directrice d'agence, m'a dit est-ce que tu veux signer chez nous en tant que mandataire? Donc, le choix, en fait, c'est fait simplement parce que je me suis dit oui, c'est en fin de compte ça que je veux faire. Donc bon, le premier projet, je le garde quand même en tête, mais ça sera bien pour plus tard. Parce que là, c'est vrai que je m'épanouis vraiment dans ce que je fais. Ok. Donc, tu n'as, à part ce stage chez Privilège Courtage, tu n'as jamais été salarié avant ça? Alors, j'ai fait des apprentissages, donc 3 ans après le bac. Donc voilà, j'ai connu un peu le monde salarié, on va dire, en étant apprenti, parce que la pandémie, forcément, l'école, on n'y allait plus, donc on restait en entreprise. Donc c'est vrai que j'ai pu voir, mais j'ai pas non plus l'expérience que d'autres personnes peuvent avoir. Parce que voilà, on va dire, je sors des études et je me suis lancée directement à mon compte. Mais c'est vrai que c'est pour ça que je veux faire partie effectivement du réseau pour échanger avec d'autres personnes, parce qu'il y a peut-être des problématiques que je n'ai pas encore rencontrées et que je vais sûrement rencontrer. Certainement. C'est quoi un courtier en immobilier? Alors moi, le but de mon métier, c'est d'accompagner vraiment mon client du calcul de l'enveloppe, parce que souvent ils ont des projets, mais ils ne savent pas forcément combien la banque peut leur prêter suivant les crédits qu'ils peuvent avoir avant ou les divers projets qu'ils peuvent avoir. Donc moi, je leur fais le calcul d'enveloppe et je les accompagne jusqu'à la signature de l'acte définitif chez le notaire. Donc entre-temps, il y a tout ce qui est la préparation du dossier, regarder la faisabilité, regarder comment on peut monter le dossier, dans quelle banque on peut l'envoyer. Et puis après, on ne fait pas que ça aussi, on fait aussi le regroupement de crédit. On fait l'assurance emprunteur, parce que des fois, c'est vrai que l'assurance, on ne pense pas forcément à la regarder, mais ça vaut le coup de la regarder. Et on fait aussi donc, les rachats de prêts qui peuvent être parfois intéressants sur des taux qui sont plutôt élevés. Ok. Comment tes parents ont pris cette initiative de te mettre à ton compte aussi jeune? Et ça les a pas choqués en fin de compte, parce que je pense qu'ils voyaient déjà que j'avais cette envie de me mettre à mon compte en créant un magasin. Et c'est vrai que j'ai eu de la chance d'avoir des parents qui m'ont toujours suivi dans n'importe quel projet, parce que de base j'ai fait un bac en agricole et je suis pas du tout issue du milieu agricole, mes parents non plus, mes grands-parents non plus. Donc ils m'ont laissé aller là où faire tu ce que je voulais, ouais. Ils m'ont jamais fermé de porte. Et franchement, je les remercie pour ça, parce que c'est vrai que maintenant je suis à mon compte et je suis bien.
Tu es adhérente depuis quelques mois. Oui, c'était au mois d'août l'année dernière que j'ai dû adhérer. Ok. Et, Qu'est-ce que ça t'apporte? Du coup, c'est vrai que, comme les filles ont pu le dire avant, c'est vraiment une sororité. On a un souci, on sait qu'on peut mettre un message, on a forcément une personne qui va nous répondre. On est vraiment accompagnés. Puis des événements comme ça, c'est vrai que jamais j'aurais pensé passer dans une émission. Donc c'est vrai que c'est incroyable, même à titre personnel. Puis c'est énormément de soutien. Et comme je le disais, j'ai pas forcément fait beaucoup d'années salariées. Et je me lance aussi dans le monde du travail, dont je connais pas forcément énormément de monde. Donc même au niveau de mon offre commerciale, je peux conseiller des personnes à mes clientes. Et je trouve que c'est incroyable. Puis une ambiance, là on est toutes là à discuter. Et puis on découvre plein de choses. Super. Merci beaucoup, Mallory. Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi cette émission. Vous avez pu voir encore un petit peu l'étendue de nos adhérentes, différents métiers, des métiers qui peuvent aller les uns avec les autres d'ailleurs. En tout cas, voilà. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à très bientôt. Et les filles, c'est jeudi!